La réussite, ça prend du temps. Alors, c'est quelque chose qu'on ne met pas forcément souvent en avant et pourtant, je trouve ça important de le préciser pour la simple et bonne raison que, effectivement, si toi aujourd'hui, tu galères depuis un petit moment, tu peux te poser légitimement la question de bon, est-ce que je fais ce qu'il faut ? Est-ce que mes actions vont me mener quelque part ? Est-ce que, en fait, je ne suis pas en train tout simplement de perdre mon temps ? Donc c'est important d'avoir cette information parce que bien souvent, ce qui peut se passer dans ces cas-là, c'est qu'effectivement, tu mènes les bonnes actions, tu es sur la bonne route, dans la bonne direction, mais effectivement, tout simplement, ça demande un petit peu de temps de réussir. C'est quelque chose qu'on met peu souvent en avant, pourtant, aujourd'hui, on a des exemples très concrets. Hein. Si je prends par exemple les GAFAM, tu sais, à l'époque, Apple a été à 2 doigts de la faillite. D'ailleurs, ils avaient même viré Steve Jobs, qui aujourd'hui est une icône du marketing de la réussite. À l'époque, ils l'avaient viré et pour le reprendre quelques années plus tard, si je dis pas de bêtises, à 2 doigts de la faillite. Et Apple, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est, si je ne m'abuse, la première capitalisation boursière au SP500. Bon, Apple a été créé le 1er avril 1976 et c'est en août 2020, seulement, entre guillemets, pour un résultat comme ça, on peut attendre un petit peu, qu'elle devient la première capitalisation boursière mondiale. Ce qui montre une chose, c'est que la réussite, ça prend du temps. Hein. On a plein d'autres exemples de grands entrepreneurs connus qui ont galéré des années et des années et qui finalement sont devenus riches à passer 40 ans, voire 50, voire même 60 des fois. Alors, pourquoi on met si peu souvent ce genre de réussite en avant ? Tout simplement parce qu'effectivement, il y a souvent une démarche commerciale derrière et qui dit démarche commerciale dit forcément faut tout simplement faire un peu plaisir au cerveau et le cerveau, il n'aime pas la difficulté, il n'aime pas que ça prenne du temps. Il y a une deuxième raison, toute simple, toute pragmatique, si je puis dire, c'est tout simplement que c'est les réussites les plus belles, les réussites les courtes, celles où les résultats sont rapides, c'est forcément les plus belles. Je plaide coupable puisque sur ce compte, il y a 2 témoignages de 2 de mes clients épinglés et qui font directement référence justement à ce type de résultats rapides. Il n'empêche qu'il n'y a pas de bonne réussite, il y a surtout la vôtre. Et effectivement, si ce message peut vous aider, la moralité à retenir, c'est que vous êtes peut-être potentiellement sur la bonne voie. Donc tenez le coup, ça peut potentiellement prendre du temps, mais vous finirez par y arriver.